Alors, bien retrouvés les gars. Alors, je fais cette vidéo parce qu'ils vous ont demandé de refaire une autre vidéo, mais c'était mon temps de le faire. Je parlerai un peu des déclarations d'Spalletti après le match et pour utiliser des choses sur Zaniolo parce que je lis en Italie ou même en France. Je suis passé sur le site intéressant, je préfère lire un peu des commentaires sur la page Facebook. Selon moi, et moi, je ne tiens pas à la vérité, selon ce que moi je pense, j'ai lu des commentaires à me mettre la main dans les cheveux et dire bordel. C'est toujours pareil, c'est que c'est en Italie que c'est en France, c'est-à-dire les supporters c'est toujours les mêmes. Comment c'est Spalletti? Ces paroles après le match sont vraiment décevantes, c'est vraiment il y a 100 paroles. Ils disent qu'on a mieux joué que Sassuolo, qu'on a créé beaucoup, qu'on a fait un super pressing, on a bien pressé l'équipe adverse. Moi, je ne sais pas quel match a vu Spalletti, il me fait tomber les bras. On parle des Vecino, on parle de João Mario, on me parle de Nainggolan, qui fait les tweets, qui se porte à la Rome, qui veut retourner à la Rome, qui arrête d'être militaire, qui a une série de problèmes, qui arrive en retard d'entraînement, qui a des problèmes en sein de sa famille et tout. Alors, c'est un peu compliqué. Spalletti vient de dire que Nainggolan sera notre nouvel achat pour le retour la poule des retours. Moi, j'espère, mais Coco, samedi, c'est la deuxième journée des championnats. Ça va être notre nouvel achat et qui doit faire la différence pour qu'il commence. Hein. Moi, c'est ce qu'on vu dimanche, samedi, quand il est rentré à Nainggolan, c'est un mec qui a grossi, il n'y est pas physiquement, il ne court pas, il a du mal à courir, il a du mal à faire des contrastes, vraiment loin, il n'a même pas 50% de ses possibilités. Et déjà, le voir à 50%, ça serait déjà pas mal. Parce que Nainggolan a 50% de ses possibilités, il est nettement mieux de tous les milieux qu'on a dans l'équipe. Mais on n'est même pas à 20 personnes là, de Nainggolan. Une chose incroyable. Je ne comprends pas. Bref. Spalletti a dit que cette équipe, il pouvait faire plus. Mais bordel, on doit faire plus. Tu fais le premier échange et tu sors João Mario. Puis les Génois la fait démarquer. Bordel. Pas que João Mario a fait un super match, mais dans les jeux qu'on a actuellement dans notre équipe, les milieux terrain qu'on a actuellement dans notre équipe, c'est une des meilleures. Au moins, ça fait 2 passes. Ils sont comme ça. Et tu fais quoi? Tu sors Vecino pour mettre. Tu sors João Mario et tu mets Nainggolan. À lui de lever Vecino, qui n'apporte rien, il est une zombie, ça ne sert à rien. Et déjà, tu t'es mangé un changement. Le changement 2 et 3, tu le fais à la minute 80. À chaque fois, tu mets Lautaro Martinez à la fin. On a gagné sur le centre des 3 qui sont rentrés. Même moi, je dis, les mecs qui sont rentrés, ils ont changé le match. Je dis, il faut dire comme ça, parce qu'à la fin, les buts, ils viennent des 3 qui sont rentrés. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu as changé le match, toi, tu as eu de la chance au match-là. Parce que c'est plutôt des matchs où il y avait l'incident, malheureusement, et tout ce qui est minutes derrière, que je ne reste pas ici à le raconter. Ce match-là, ils sont restés à 10. Et alors, oui, je mis Martinez. Il ne prenait pas le rouge, Koulibaly. Mes couilles que tu mettais, Lautaro Martinez. Donc, tu ne te prends pas des mérites qui. Ok. Les 3, ils ont résolu le match. Il y a le centre de Keita, il y a la feinte des Vecino et le but de Martinez. Mais tu as mis Martinez parce qu'ils sont restés à 10. Autrement, tu ne l'aurais pas fait. La preuve était 0-0 contre Sassuolo. On joue à domicile contre Sassuolo, Coco, contre Sassuolo. Ils ont pris 6 points à la maison contre l'Atalanta. Les derniers 8 matchs, ils ont gagné un seul. Hein? Et tu mets Lautaro Martinez à 9 de la fin, où avant tu as dit que sinon, si tu ne le mettais pas, si on le mettait avant, on a pris des risques. Et le lendemain, tu dis, on aurait pu faire quelque chose en plus. Mais c'est qui entraîne l'équipe? C'est moi, c'est toi. Après, je lis beaucoup d'entre vous qui disent qu'il faut changer le système de jeu à 2 attaquants. Bien sûr, on peut tout faire. À la fin, par contre, si on met tous les systèmes de jeu, ils sont corrects. C'est comme l'équipe des interprètes, c'est comme
l'équipe joue comme l'équipe elle est agressive, comme l'équipe l'envie d'aller à gagner le match, c'est comme tu l'interprètes, c'est avec l'intensité, il faut l'intensité dans le foot. Si vous voulez jouer au foot, il faut l'intensité, il faut voir la niaque, il faut mettre le pied, il faut y aller, il faut y aller. Et pourquoi l'Inter, même si on n'a pas des super joueurs, parce qu'on n'a pas des super joueurs, on a des joueurs pour le 3e, 4e place, 5e place, voilà. Pourquoi l'Inter, quand il joue contre la Juve, tu as l'impression qu'il ne mérite pas de perdre, ou joue contre Naples, il la joue à égal, il joue contre Milan, il joue égal, il joue contre Tottenham, il a joué égal, il joue contre la Lazio, contre le Rome, il joue égal, et quand il joue contre Sassuolo, Atalanta, il n'y a pas la même intensité. Il faut moi expliquer ça déjà. Donc ça, une partie, c'est la responsabilité des joueurs, et après, de qui les entraîne. Qui les entraîne, ils doivent aussi les motiver, parce que tu dois motiver ton équipe. Ferme en restant que les joueurs ils doivent être motivés. Pas possible. C'est des merdes parce que, ok, Spalletti out, vous faites ce que vous voulez. Moi, vous voyez, je ne défends pas Spalletti, je dis des choses comme ils sont. Mais il y a les joueurs aussi qui sont responsables. Parce que je ne comprends pas. Tu fais des matchs, tu fais bien, tu te la joues au moins, et tu fais des matchs qui étaient ridicules. Tu n'arrives pas à faire de passes, ça suffit qu'ils font passer le ballon entre les lignes et tu vas en difficulté. Voilà. Ça, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est les commentaires que j'ai lis sur tous les trucs. Ah non, lui, il est bidon, il faut prendre grand, ça va prendre riche. Et on vient sur Zaniolo. Combien d'entre vous, il y avait 2 ans, quand il y avait le signing out, il ne dépensait pas, vous voulez Nangolan, vous voulez Vidal, vous voulez ci, vous voulez celui-là, vous voulez l'autre, vous voulez l'autre. Cette année, on avait 2 Zaniolo, c'est vrai, on avait 2 Zaniolo. Coco, les kiki, comme vous voulez, appelez-vous comme vous voulez. 2 choses à rappeler. L'année dernière, pour le 30 juin 2015, on devait faire 45 millions de survalue, plus-value pour le Settlement Agreement, qui c'est l'accord, je vous rappelle, qu'a souscrit M. Thorir dans le loin 2013, et c'est 5 ans que ça dure. Donc nous, l'année dernière, pour le 30 juin 2018, on devait faire 45 millions d'euros. Il y avait 2 possibilités pour le faire. Il y en avait 2. La première, vendre trou de cul de Donnarumma, pédé là. Laisse passer la balle. Pédé, les Génois encore, côté de, il a fait des marqués encore. Il y avait 2 possibilités. La première, c'était vendre une de notre joueur top. Et c'est 3, les joueurs qui pouvaient sortir. Perisic, qui avait 2 ans, on ne l'a pas vendu parce qu'il a bu garder Spalletti, ok. 2, Icardi. Il y avait une clause. Personne n'a payé cette clause, donc personne n'a cagué Icardi. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui cague Icardi. Les blabla qu'on voit sur le journal, c'est des blabla. Il n'y a pas d'offre à l'Inter pour Icardi. Perisic, il n'y a pas eu d'offre. La seule offre, l'année dernière, qu'on a refusée, c'était pour M. Skriniar. 60 millions de United. Alors, c'est nous, on vendait Skriniar. On avait gardé les Agnolo, on avait gardé les Pinamonti, on avait gardé les Van Hausen, on avait gardé tout ça. Et on faisait la plus-value avec Skriniar. Après, j'ai voulu voir ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. Vous avez fait un bordel pas possible. Alors, il y avait 2 choix. Ou une top, ou la Primavera, elle avait tout gagné, le championnat, la Coupe Carnaval de Viareggio. On avait 2 choix. On a choisi de faire 45 millions avec les joueurs de la Primavera. Avec Zaniolo, on a essayé de toutes les manières d'avoir un rachat. Chose que la Rome nous a dit non à chaque fois. La seule chose qui nous a retenu pour la Rome, c'est une éventuelle session de joueurs, on aura le 15% sur la revente. Voilà ce que nous a donné la Rome. Pour avoir Nangolan, on a mis Zaniolo et Santon. Avant lui, on avait donné Radou, on avait donné Emers, on avait donné tous les joueurs de la Primavera. On avait fait les pouces de tout le monde disait putain, oh, on est fort, on n'a pas venu un seul big, et on a fait la plus-value comme ça. Après, c'est normal que tu as un risque, tu as un danger de voir un de ces joueurs qui va exploser. Mais avant eux, Bonazzoli, Primavera, on avait la rachat, remplaçant en 2e division, Longo, il joue en 2e division en Espagne, Camara, Puskas, Manaï, je dois continuer avec le nom, Bardi, je continue, ils n'ont rien fait. Ok? Voilà. Z-Turbo, et je peux continuer à mettre le nom que vous voulez. Après, on a des joueurs qui ont fait une discrète carrière. Baillet au Bologne, Benassi la Fiorentina, Duncan au Sassuolo, il y a Radou à Genova qui joue, mais Radou, on le contrôle. On a aussi gardé le contrôle. Nous, on a donné Radou à la Rome. Après, la Rome, il avait pris le goal, donc on était obligé de donner Radou à Genova, on a le contrôle. On a Pinamonti qu'on a le contrôle, Van Hausen, on a le contrôle. Sous Zaniolo, ce n'était pas possible. Alors la question, c'est une autre.
Parce qu'après, c'est facile. Mais tous des phénomènes après. Ah, on a pris, lui, l'enculé des Angolans, il se bourre la gueule. Bien sûr qu'il y a des problèmes maintenant. Mais quand on a fait l'opération, parce que maintenant, en Italie, tout le monde, il veut Modric pour la prochaine année. Ah, Modric a 35 ans, pour lui donner 10 millions d'euros, il a l'espérance. Et l'Angolan, c'est per ça qui est arrivé. Pour apporter l'agnac, pour apporter l'espérance, pour apporter l'envie de gagner, des choses qu'on n'avait pas dans l'équipe. Être un mec qui fait suivre l'équipe avec lui. On voulait un leader. Malheureusement, on savait c'était que les dangers qu'on avait si on prenait Nainggolan. Et c'est assumé la responsabilité Zanetti. Spalletti, il a dit, moi, c'est moi que j'ai garanti pour lui. Donc c'est son problème maintenant. Mais une chose, je dis, Caramo l'an dernier, que moi je jouais titulaire, il jouait jamais. Lautaro Martinez ne le fait pas jouer. Okay? Emerson Palmieri, la première année, il n'a pas joué la Rome, puis quand il a joué, il s'est blessé, puis ils l'ont vendu. Caramo, il a envoyé jouer l'an dernier 3 matchs dans la Primavera, parce qu'il ne le voyait pas. Pinamonti, on l'a gardé, on l'a agréé à la première équipe. Il ne jouait jamais. Il a fait une mi-temps contre Pordenone en Coupe Italie et il a perdu une année. Maintenant, il est parti à Frosinone, il a fait 2 buts. Dès qu'il a fait les 2 buts, tout le monde, qui ne comprend rien, pouvait garder lui, pouvait faire jouer lui. Maintenant, il fait la réserve à Frosinone. Pouvez-vous comprendre que c'est un risque que ça arrive, Ça arrive. Moi, c'est ce que je dis, je pleure qu'on a mis, c'est Coutinho. Mais, allons savoir, toi, on l'a vendu. À l'intérieur, il était sifflé Coutinho par les supporters. Il était sifflé Coutinho. Moi, je l'ai au stade. Quand je l'ai vu jouer Pirlo, il était sifflé. Et moi, je l'ai au virage. J'étais sifflé même pour le virage, Pirlo. OK? Voilà. Bla bla bla. Après, c'est facile. Or, la question que moi je pose à moi, je l'ai posée à moi, je l'ai posée dans ma page et je vous la pose à vous tous. La question, c'est un seul. Si on a un coach qui ne faisait pas jouer Lautaro Martinez, ne faisait jouer pas Caramo avant, il n'a pas vu Pinamonti, Zaniolo, il s'entraînait tout le temps que la première équipe. C'était vraiment aussi fort que ça. Comment ça se fait que Spalletti ne l'a pas vu? Question. Évidemment, il ne voit pas trop les gens, ça ne l'intéresse pas. À tout le monde qui maintenant me parle des crosses, des machins, que vous voulez des joueurs expérimentés. Après, ça peut arriver, c'est ce qui est arrivé avec Nainggolan. Moi, Modric, je kiffe. Modric, c'est un phénomène, il n'y a rien à dire. Le Ballon d'Or, c'est un très fort joueur. Quel âge là? 33, 34, 35 bientôt. Il va arriver à l'Inter avec 10, 12 millions d'euros. Après, il fait 2 ans à l'Inter, il va faire 2 ans en Chine. Il touche beaucoup de pactole. Mais, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je vous explique pourquoi. C'est mon pensée, bien sûr. Pas sur le joueur, c'est bien, je serai derrière lui parce que je kiffe le joueur. Mais c'est pas qu'après il va venir, il a déjà gagné 4 Ligues des Champions, il a gagné le Ballon d'Or, c'est pas qu'il va venir que le ventre plein, donc il est plein, c'est pas grave s'il ne gagne pas. Voilà, moi je vais plutôt des joueurs motivés. Je vous rappelle, Antoine Zaniolo, qu'on avait Destro qu'on a donné à Genoa pour prendre un certain Milito. Donc il faut voir comme ça l'optique de cette opération. Et surtout, on devait faire 45 millions pour le settlement agreement au 30 juin 2018. Donc il faut arrêter les conneries. Voilà. Bisous, toujours Force Inter, mille merda. Ciao.